Cette vidéo va vous montrer comment prendre une décision concernant une proportion P. La décision sur le rejet ou non d'une proportion P supposée vraie va dépendre du fait que la fréquence observée sur un échantillon appartient ou non à l'intervalle de fluctuation. Si la fréquence observée appartient à l'intervalle de fluctuation, alors la proportion P sera acceptable, mais si la fréquence n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, alors la proportion P sera rejetée. Voyons l'application de ce théorème à partir d'un exemple. La première chose à faire est de repérer la taille de l'échantillon sur laquelle on observe la fréquence, ainsi que la proportion P supposée vraie pour la population entière. Ici, nous interrogeons 860 personnes. Donc la taille de l'échantillon, n, est égale à 860. On suppose que dans la population, 90% des clients sont satisfaits. On en déduit donc que la proportion à vérifier est P égale à 0,9. Une fois les valeurs de n et P repérées, on va calculer l'intervalle de fluctuation. Les formules donnant les bornes de l'intervalle sont bien entendu à connaître par cœur. Avant d'appliquer ces formules, on va commencer par vérifier les conditions d'utilisation. La première condition porte sur la taille de l'échantillon n qui doit être supérieure à 30. Ici, nous avons vu que n est égal à 860, il est donc bien supérieur à 30. Ensuite, nous vérifions si les produits np et n facteur de 1 p sont supérieurs à 5. Le produit np nous donne 774, il est donc bien supérieur à 5, et le produit n facteur de 1 p est égal à 86, il est donc bien lui aussi supérieur à 5. Si les conditions n'étaient pas vérifiées, on serait dans l'obligation d'utiliser l'intervalle de fluctuation étudié en première avec la loi binomiale. Nous calculons ensuite les bornes de l'intervalle. La formule de la borne inférieure est P moins 1,96 fois racine de P facteur de 1 P sur racine de n. On remplace n par 860 et P par 0,9, puis nous utilisons la calculatrice. Les valeurs obtenues pour les bornes sont rarement exactes. Si nous devons donner une valeur approchée, nous donnerons toujours une valeur approchée par défaut pour la borne inférieure et par excès pour la borne supérieure. Ici, la valeur par défaut au millième près est donc 0,879. Pour la borne supérieure, la formule est identique, mais nous avons la somme P plus 1,96 racine de P facteur de 1 P sur racine de n. Nous remplaçons de nouveau n par 860 et P par 0,9, puis nous utilisons la calculatrice. Nous devons cette fois-ci donner une valeur approchée par excès. Cette valeur est donc 0,921. L'intervalle de fluctuation obtenu est donc l'intervalle 0,879 et 0,921. L'étape suivante consiste à calculer la fréquence observée sur l'échantillon. La fréquence est donnée par la formule effectif sur effectif total. Parmi l'échantillon, nous avons 763 personnes qui sont satisfaites. L'effectif est donc 763. Nous avons vu que l'effectif total, soit le nombre total de personnes interrogées, est 860. La fréquence est donc environ égale à 0,887. Nous avons maintenant la fréquence et l'intervalle de fluctuation. Il ne reste plus qu'à appliquer le théorème de prise de décision. Attention, ce théorème pourra vous être demandé. Ici, nous voyons que la fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation, donc la proportion P, soit 90% de clients satisfaits, n'est pas rejetée. On ne remet donc pas en cause l'affirmation du gérant.